Ce soir, nous allons insister sur la mort physique d'Adam. La mort physique d'Adam. Nous sommes toujours sur les clés de la mort et du séjour. Précisément sur les dimensions de la mort. Amen. Salut ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de comparer dans sa présence ce soir. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits comme d'habitude. Je prierai que chacun ouvre sa Bible dans le livre de Genèse au chapitre 2. Du verset 16 à 17. Ensuite, nous prendrons le chapitre 5 pour lire le verset 5. Genèse 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Prions le Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Seigneur notre Dieu, nos cœurs sont dans la joie, Seigneur, de nous avoir comptés parmi les vivants. Et nous sommes comblés du fait que tu nous as appelés dans ta présence. Nous savons que Père, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. C'est parce que, oh Dieu, il y a un chapitre que nous devons finir sur la terre. Il y a quelque chose que nous sommes appelés à accomplir. Je demande à ce que ce soir, que tu parles à nos cœurs, afin que chacun en rentrant à la maison saisisse la raison de sa vie et ce qui lui reste à accomplir pour le Seigneur. Nous ne voulons pas marcher comme des gens oisifs, Seigneur. Viens parler à nos âmes. Viens, Seigneur Dieu, nous guérir dans nos corps. Viens nous guérir dans nos âmes. Et que tous les esprits affligés soient agréables. Nous te prions, Père, de parcourir les cœurs et de donner à chacun selon la richesse de ta gloire. Prends-nous dans tes mains, Seigneur, comme la pâte à modeler. Et que l'image de Christ
la parole soit façonnée au-dedans de nous, afin que le monde tombe, afin que le monde quitte, et que le Saint-Esprit remplace. Accorde à chacun de nous un entendement spirituel, afin que l'évangile du royaume trouve sa place dans nos âmes, afin que la croissance de ton église soit effective, Seigneur. Ne laisse personne repartir de la manière qu'il est venu. Que la nouvelle naissance prenne place, que le remplissage du Saint-Esprit ait lieu, que la transformation, Seigneur, des hommes ordinaires aux hommes extraordinaires puisse avoir lieu. Transforme, Seigneur, toutes les sœurs en saintes, Père, nous en sainteté. Nous te prions de bénir ta parole, alors que nous te demandons d'entrer en scène ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Genèse 5, le verset 5. Genèse 5, le verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Et il mourut. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Amen. 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 Je pense que vous êtes prêts. Ce soir, nous allons insister sur la mort physique d'Adam. La mort physique d'Adam. Nous sommes toujours sur les clés de la mort et du séjour. Précisément sur les dimensions de la mort. Amen. J'aimerais que vous me suivez attentivement, sans perdre de vue ce que je vais devoir dire. Il y a bien des choses que nous avons commencé à dire, à voir, des choses très essentielles à retenir. Parce qu'il y a un plan pour la rédemption. Il y a un plan de la rédemption. Il y a aussi un plan de la chute. L'homme est tombé d'après un plan. Il est très nécessaire de comprendre le plan de chute de l'humanité, pour bien comprendre les détails du plan de la rédemption. Quand l'homme a péché, il avait par son péché activé la mort. Nous avons vu que tout est parti du péché. Lorsqu'il a péché, l'homme par cet acte, il avait activé la mort. Vous êtes avec moi? Amen. Et la mort, lorsqu'elle fut
activé dans son être, amenant son corps dans la tombe et son âme dans le séjour des morts. Les justifiés qui se trouvèrent ici, dans le séjour des morts, ils sortirent lors de la résurrection de Jésus. Tous les justifiés de l'Ancien Testament qui se trouvaient ici dans le séjour des morts, ils sortirent tous pour la vie par la résurrection de Jésus. Et les condamnés, ils restèrent pour les temps des feux. Qui est la seconde mort. Amen. Amen. Tous ceux qui n'étaient pas sortis avec le Messie, lors de sa résurrection, ils étaient tous restés dans le séjour des morts pour les temps de feu, afin d'être exterminés pour de bon. La seconde mort. Voilà le plan de chute de l'humanité. Ce plan de chute n'est pas loin de celui des anges. Le seul élément de différence entre ce plan de chute et celui des anges, c'est la tombe. Amen. Amen. Car les anges n'ont pas de corps physique. Voilà pourquoi ils n'ont pas de tombe. C'est le séjour des morts qui fait office de tombe et de prison pour les anges. Amen. Amen. Ce qui fait que le plan de chute, celui des anges et des hommes, soit quasiment pareil, à l'exception de la tombe. Quand les anges ont péché, ils avaient aussi activé la mort, ce qui les a menés dans le séjour des morts, où ils sont maintenus pour les temps de feu, pour ne plus jamais exister. Amen. Mais quand l'homme lui a péché, la même mort fut activée, ce qui a amené le corps dans la tombe, son âme dans le séjour des morts. Si c'est un pécheur, s'il n'est pas un prédestiné, il restera dans le séjour des morts pour être jeté dans le temps de feu, afin que son âme disparaisse, pour qu'il n'y ait plus une existence spirituelle. Le prophète dit ceci dans Questions et Réponses de 1954. De 1954. Prêché
le 3 janvier. À une certaine époque, les gens n'allaient pas dans la présence de Dieu au moment de leur mort. Les justifiés, ça c'était dans l'Ancien Testament. Ils allaient dans un lieu appelé le paradis. Et c'est là, dans le paradis, qu'attendaient les âmes des justes. Mais le paradis était un lieu où Dieu gardait les âmes dans un genre de pays des rêves. Vous écoutez ça? Jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ ait été versé, c'est que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché. Il ne faisait que couvrir le péché, mais le sang de Jésus a ôté le péché. Amen. Amen. Le prophète nous montre qu'à une époque, quand les gens mouraient, que tu sois un justifié, que tu sois un saint, on partait ici dans le séjour des morts, précisément dans un lieu qu'il appelle le paradis. Semble-t-il qu'il ressemble à un pays des rêves. C'est le sein d'Abraham. Amen. Et aucune personne ne pouvait monter parce que le sang des boucs et des taureaux sur lequel le monde était à cette époque ne pouvait pas remonter les hommes jusqu'à ce que Jésus est venu pour prendre les saints, les justifier, pour les faire sortir du séjour des morts et les amener dans la 6e dimension, la présence de Dieu. Et ceux qui étaient restés, ils étaient restés pour une autre destination. Les temps de feu et la seconde mort. Amen. Amen. Si vous regardez bien, vous remarquerez qu'il y a deux types de morts dans ce plan de la chute. Il y a deux types de morts dans le plan de chute. La première prend en compte le corps. Suivez-moi très bien. La première mort prend en compte le corps. Mais la seconde mort prend en compte l'âme. Amen. Il y a deux types de morts. La première vient juste après le péché, vient juste par le péché, ou après le péché, on est dans la mort. Vous suivez? Et la seconde mort vient juste après les temps de feu. La première ici est donnée par le péché. L'usage incorrect de ton libre arbitre t'introduit dans la première mort. Mais la seconde mort t'est donnée par les temps de feu. Ça vient par les temps de feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La première mort et la seconde mort. La première est temporaire, mais la seconde, elle est éternelle. C'est celle-ci, la seconde, qui a une séparation éternelle. Parce que ici c'est ton âme qui est éradiquée. Vous écoutez ça?
Lorsque tu es pris par le temps de feu, il n'y a plus de retour. Mais quand tu es pris ici, tu as l'espoir. La première mort n'est pas une séparation éternelle. C'est une séparation, oui, mais elle n'est pas éternelle. C'est la seconde qui est éternelle. Quand tu rentres ici, Dieu lui-même ne peut plus te ramener. Ça va à l'encontre de ses principes. Il ne ramène pas ce que le temps de feu a écrasé. Vous écoutez ça? La Bible dit, même les méchants seront ramenés à la vie pour être jugés et ensuite jetés dans les temps de feu. Quand tu arrives ici, il n'y a plus de résurrection. Il n'y a plus de retour. Voilà pourquoi il dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car ils n'auront plus part à la seconde mort. Acclamez le Seigneur. Ce qui te fait échapper la seconde mort, c'est la vie éternelle que tu dois recevoir maintenant. C'est pas à venir. Tu ne peux pas le remettre au lendemain. Au quand tu auras suffisamment de foi. Non. C'est now. C'est maintenant. Amen. C'est très important. Très capital. Écoutez ce que le prophète dit au sujet de ces deux types de morts. Notre mort physique fait partie de la première mort. Vous écoutez ça? Amen. Mais la mort de l'âme, c'est ici. J'insiste, c'est deux morts différents. Le prophète dit ceci. Donc, Monsieur est le signe de 1962, paragraphe 299. Je vais aller un peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Vous êtes avec moi? Amen. Comment peut-il y avoir un enfer éternel alors que celui-ci fut créé? Je crois dans un enfer qui brûle. Certainement, la Bible le dit, mais c'est pour détruire. La Bible dit, heureux est celui qui n'a pas part à la seconde mort. Voyez-vous, vous ne serez pas détruit par la seconde mort. La première est une mort physique. La deuxième est une mort spirituelle. Quand tout est terminé, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous serez punis pour vos péchés, peut-être à travers des centaines de milliers d'années, mais il ne peut y avoir d'enfer éternel. Il peut y avoir l'enfer éternel. Vous écoutez ça? Parce que la Bible dit que l'enfer fut créé. Comment peut-il être créé et être éternel? La Bible dit que l'enfer fut créé pour le diable et ses anges. Alors s'il fut créé, il ne peut être éternel parce que l'éternel, tout ce qui est éternel n'a jamais eu ni commencement ni fin. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais mourir parce que nous avons toujours existé. Nous sommes une partie de Dieu, le rejeton de Dieu. Il est la seule chose éternelle
qui existe. Amen. Vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir. Amen. Dans le 4e psaume, paragraphe 274, le prophète ajoute: or, le séjour des morts accompagne toujours la mort dans le naturel. Le séjour des morts accompagne toujours la mort dans le naturel. Quand l'homme naturel meurt, le séjour des morts l'accompagne, c'est-à-dire la tombe, le Hadès. Vous voyez, ça c'est dans le naturel. Amen. Mais dans le spirituel, il dit c'est les temps des feux. C'est-à-dire quand un homme mort meurt, dans le spirituel, ici, lorsque son âme meurt, il dit c'est quand il est dans le temps de feu. C'est les temps de feu qui tuent l'âme. Il dit mais dans le spirituel, c'est les temps de feu. Vous voyez très bien, c'est la séparation éternelle. Alors qu'ils sont consumés. Vous écoutez ça? Vous écoutez ça? C'est pas encore clair. Dans l'âge de l'église de Smyrne, paragraphe 141, il dit ceci: la première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Nous allons dans la présence de Dieu, jamais hors de sa présence. Vous voyez, maintenant, s'il y a une seconde mort, alors ça doit être la mort de l'âme. Vous écoutez ça? Et alors, celui qui vaincra le monde, ou vaincra les choses du monde, aura la vie éternelle et n'aura pas affronté la seconde mort. Voilà, c'est la vie éternelle. La Bible dit, la femme qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Pas vrai? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Que signifie mourir? C'est être totalement séparé. Il n'est plus exister. Vous voyez, elle est donc retranchée. C'est vrai, elle est retranchée. C'en est terminé. Combien de temps cela prendra-t-il? Elle repassera par le même processus par lequel elle a existé et atteindra ce point où il n'en restera plus rien. Elle retournera à ce dont elle a été composée. Prenons le paragraphe 143. Et puis à ce stade-là, finalement, elle se désintégrera complètement. Et elle n'existera plus. C'est ce que dit la Bible. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ceux qui vaincront dans ces âges-ci de l'Église n'auront pas à souffrir la seconde mort. D'abord, c'est le corps qui meurt, puis l'âme meurt, et elle n'existe plus. Vous voyez? Amen. Ça, c'est le prophète. C'est ce qu'il dit pour nous éclairer sur la première et la seconde mort. Et Jésus, quelque part dans les Écritures, il nous a mis ceci: ne craignez pas celui qui peut tuer le corps,
Mais craignez plutôt celui qui peut tuer quoi? L'âme. Donc dans cette déclaration, Jésus parlait des deux types de morts. La mort du corps et la mort de l'âme. Amen. Amen. Mais les deux n'arrivent pas au même moment simultanément. Lorsque tu tombes, quand tu meurs, c'est ton corps qui va dans la tombe. Mais ton âme continue à exister de l'autre côté. Tu es conscient et tu as une vie, mais dans une autre dimension. Dites amen. Maintenant, si tu as été un pécheur, c'est cette autre vie-là qui existe dans cette dimension que Dieu va maintenant tuer dans les temps de feu, de façon que tu n'aies plus de souvenirs. Nous ne mourrons pas, nous continuons à exister. Maintenant, la plus grande mort, c'est pas la première existence, mais perdre la seconde, celle qui est à l'intérieur. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, c'est pour nourrir, faire du bien à cette âme qu'elle ne prenne plus plaisir au péché. C'est pour éviter la seconde mort. La parole avec l'Esprit de Dieu scelle ton âme de façon que il enlève en toi le désir du péché, ce qui ferme le diable dehors. Quand le corps tombe, l'âme monte. Je peux entendre la même. C'est très important, mes chers amis. Or, la mort physique d'Adam, celle que nous avons constatée à 930 ans, n'était que la phase finale d'un processus qui avait commencé au départ de l'esprit à sa sortie de la présence de Dieu. Je répète, le retour du corps à la poussière n'était que la phase finale de la première mort. Lorsqu'il a péché, la mort fut activée dans sa vie. Mais c'est venu au processus. Adam, on l'a pas enterré le jour où il a péché. Non. Quand il a péché, automatiquement, ce péché a fait partir l'Esprit de Dieu de lui. Et ça, c'était la première phase de la mort. Ensuite, Dieu le chassa de sa présence. La Bible dit que l'Éternel chassa Adam et Ève du jardin. Et il prit les anges pour garder le jardin. Dieu ne peut pas protéger un environnement géographique s'il n'a pas quelque chose là. Les jardins, c'était le ciel sur la terre. Quand tu étais à ce point de la terre, il n'y avait pas de différence entre être au ciel et sur la terre. C'était le point de contact. Je répète, le jardin était le point de contact direct entre la terre et le ciel. Quand Adam a péché, Dieu ne pouvait plus le garder dans sa présence. Parce que la présence de Dieu n'accepte pas la souillure. L'expulsion de l'homme du jardin était le signe physique de sa sortie de l'atmosphère céleste. Et quand il est parti, cette séparation spirituelle
spirituel de l'homme avec Dieu a automatiquement détruit l'unité qui existait entre son corps et son âme. Mais ça, il ne le savait pas. Que le départ de l'esprit et sa sortie du jardin a eu des répercussions dans le corps physique. Rien ne pouvait plus maintenir le corps en bonne santé. Rien ne pouvait plus garder le corps en vie pendant longtemps. La relation qui était permanente, la relation qui était éternelle entre l'âme et le corps, voilà qu'elle est devenue maintenant éphémère, temporaire. Pourquoi? Parce que le péché n'avait pas seulement fait partir l'esprit de Dieu. Le péché n'avait pas seulement fait sortir l'homme de la présence de Dieu. Mais ce péché avait aussi empoisonné le corps d'Adam. La mort physique. D'accord. Pourquoi il s'est éteint à 930 ans? Il y a des événements, il y a des choses qui se sont produites physiquement, chimiquement, génétiquement, biologiquement. Je parle à quelqu'un dans son corps. Alléluia. Quand quelqu'un meurt, bam, boum, c'est fini. Vous dites qu'il est mort. Non. C'est le processus de la mort qui est arrivé à terme. Bon, ça dépend comment vous définissez les choses. Dans le royaume, on traite les choses minutieusement. Vous écoutez ça? On n'est pas dans la religion. La religion tue. D'ailleurs, c'est celle qui a crucifié le Seigneur. Ils étaient mécontents quand Jésus prêchait le royaume. Ils étaient mécontents. Le royaume de Dieu est semblable. Mais le gars là avec le royaume, il veut dire quoi? Non. Dieu n'avait pas donné la loi pour que ce peuple crée le judaïsme. Non. Le judaïsme, c'est une fabrication humaine. La loi n'a pas été donnée pour créer le judaïsme. Dieu ne connaît pas le judaïsme. C'est votre affaire. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il n'a pas judaïsé. Mais on l'a tué pour ça. Amen. La loi n'était pas donnée pour créer une religion. La loi était donnée pour créer une nation. Voilà pourquoi l'Église n'est pas une religion, mais c'est une nation sainte. Amen. Vous n'êtes pas une religion. C'est par un accident que vous êtes retrouvés dans la religion. La religion n'est pas la volonté de Dieu. C'est une fonction de l'homme. C'est le royaume qui est la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi il est le royaume, bien sûr, le mystère de sa volonté. Ce qu'il veut que vous saisissez. Parce que c'était dans son cœur, dans l'âme de Dieu. Abraham, vous dites qu'il est votre père. Mais qu'est-ce qu'il a cherché toute sa vie sur la terre? La Bible dit Abraham a cherché une cité, pas une religion, une cité. Non, l'architecte et le constructeur, c'était un homme qui, je le mets, il cherchait Melchisédek. En Melchisédek, il était
du royaume. C'est clair. Laissez ceux qui ont le Saint-Esprit prêcher la parole. Est-ce que c'est clair? Jésus a prêché le royaume. Et c'est pour cela que la loi a été donnée. Donc nos pharisiens sont allés à côté. Et je ne veux pas que toi aussi tu puisses tuer les prédicateurs du royaume. Amen. Adam était dans le royaume. Et le retour en Éden, c'est le retour dans le royaume. Amen. Amen. Jésus a dit, il viendra du nord, il viendra de l'ouest, il viendra de l'est, il viendra du sud, pour s'asseoir sur la table avec Abraham. Il dit dans le royaume. Vous écoutez ça? Le message du royaume, c'est le seul message qui unit les nordistes, les arabes, les orientaux. Quand vous voyez les musulmans, en réalité, ils ont besoin d'un royaume, pas d'une religion. Aujourd'hui, si tu sors là pour présenter la religion aux gens, personne ne te regardera. Parce que chacun a déjà une religion. Amen. Je peux avancer? Alléluia. Le royaume, c'est le vrai mystère de sa volonté. Voilà pourquoi je prêche ça. Écoutez, on vous a parlé du tabernacle de Moïse, n'est-ce pas? Qui a 3 parties. Les parvis extérieurs, le lieu saint et le lieu très saint. Qu'est-ce que votre prophète a dit à ce sujet? Il a dit ceci, que les parvis, c'est Christ autant que prophète. Vous suivez ça? Il dit que le lieu saint, c'est Christ autant que sacrificateur. Il continue. Il dit le lieu très saint, c'est Christ autant que roi couronné. Tenez-vous tranquille. Le prophète vous a dit d'étudier le message, pas de lire. Étudier, pas lire. Vous partez lire et vous venez nous mettre dans la confusion. Étudiez et vous aurez le schéma. Le schéma, le plan est dans l'étude. Il a dit que le lieu très saint, c'est Christ autant que roi couronné. Vous êtes dans quelle dispensation du tabernacle? Vous êtes dans quelle dispensation? Vous réclamez d'être de quelle dispensation? La dispensation des parvis? Vous direz non. Vous êtes où? Dans la dispensation du lieu saint? Vous direz non. Parce que vous êtes tellement gonflé, vous direz non. Oh, les chandeliers c'est passé. Oui, c'est vrai. Vous direz que vous êtes dans le lieu très saint. Mais le lieu très saint dont vous réclamez faire partie, c'est la dispensation de Christ autant que roi. C'est-à-dire celui qui est dans le lieu très saint prêche le royaume. Celui qui est dans le lieu très saint ne prêche plus Jésus comme Dieu, mais il le présente comme roi, mais qui a une couronne, qui est déjà couronné, c'est-à-dire incarné dans ta propre vie. Donc c'est le sacerdoce. Le lieu très saint, c'est le sacerdoce royal. Ceux qui entrent, écoutez, je n'ai pas trop d'espace ici. C'est trop petit pour moi. Je disais ceci. Ceux qui entrent dans la 3e partie du tabernacle ne peuvent jamais, à aucun cas,
être des sacrificateurs seulement. Ça ne peut pas marcher. Ceux qui entrent doivent impérativement avoir 2 offices en un. C'est-à-dire, ça doit être des prêtres au second appel. Aaron, qui partait là-bas, qui travaillait là-bas, était un souverain et un sacrificateur. Le mot souverain veut dire roi. Aaron incarnait dans les types et dans les ombres les 2 offices en un. C'est ça l'ombre de Melchisédek. Un roi, un sacrificateur. Si tu es dans le lieu très saint, ton évangile ne peut plus être celui de l'église. Ton évangile devient celui du royaume. Il a dit dans Matthieu 24, cette bonne nouvelle de l'église, cette bonne nouvelle de la religion, cette bonne nouvelle de quoi? Qui sera prêché où? Dans le monde entier. Ensuite viendra quoi? Donc le message du temps de la fin, c'est le royaume. C'est le royaume qui est le message du temps de la fin. Et la fin n'arrive pas. La fin n'arrive pas parce que les prédicateurs prêchent autre chose. Il dit cette bonne nouvelle du royaume, pas de la religion. Il sera prêché dans le monde entier. Ce qui se prêche dans le monde entier, ce n'est pas encore le message du royaume. Vous traînez, vous retardez notre enlèvement. Parce que ceux qui prêchent ne sont pas des prêtres au second appel. Vous n'êtes pas dans le lieu très saint. Voilà pourquoi je suis reconnaissant à mon père, Dr. Lys, qui a ouvert le nouveau sacerdoce, en fait inaugurer les nouveaux prêtres dans lesquels je fais partie. Rentrez là-bas et parlez-nous de ça. Vous êtes capables. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis fier d'être son fils légitime. Amen. Pour relever le défi. Donc la mort physique d'Adam n'était qu'une phase finale d'un processus qui avait commencé il y a longtemps. Où précisément quand il a perdu l'esprit, quand il a quitté le jardin, et le corps, dans ce processus de la mort, est la dernière chose que l'homme perd. Après l'esprit et la présence. Quelqu'un peut dire amen? Vous devez garder ça dans votre esprit. C'est très très important. Très capital. Prenez avec moi Genèse 3, verset 19. Genèse 3. Le verset 19 dit ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras où?
dans la poussière. C'est très pertinent. Ce que vous venez d'entendre n'était pas une suggestion ni une proposition que Dieu faisait à l'homme. Mais ce que vous venez d'entendre était une prophétie. Dieu annonçait à l'homme de façon officielle la prochaine rupture, la prochaine séparation entre son corps et son âme. Dieu, qui lui disait, comme tu as perdu l'esprit, et là tu vas sortir du jardin, mais je te dis déjà, pour que tu ne sois pas surpris, la prochaine séparation, c'est le retour de ton corps vers la poussière. Dans ses paroles, dans ses déclarations, il y avait déjà quoi? La tombe. Vous écoutez ça? Dieu nous parlait déjà de la tombe dans cette prophétie. Cette déclaration de Genèse 3:19 parlait de notre tombe. Quand il dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Dieu nous parlait déjà de la tombe. Il nous prêchait la tombe. Et la tombe figure dans ses paroles. Amen. Dieu était en train de donner des ordres à son corps. Il donnait des instructions par ses mots. Dieu instruisait le corps à lâcher l'âme, à lâcher l'homme intérieur à un moment donné de la vie. Et ça, c'était déjà dit. Et le corps avait entendu. Je vous apprends que le corps a mieux obéi que l'âme. Parce que quand Dieu avait dit à l'âme, ne pas toucher l'arbre, l'âme a péché. Ici, il parle au corps. Il dit, tu retourneras. Tu entends ce que je te dis? Tu as été pris ici, tu dois retourner. Dites Amen. Et le corps est resté fidèle à cette parole. Voilà pourquoi notre espérance de vie a été réduite. Voilà pourquoi notre longévité est devenue médiocre. Parce que le corps veut être fidèle à la prophétie de l'Éternel. Comme l'âme n'a pas été fidèle, lui il obéit. Même si tu te bats à maintenir le corps s'en ira parce que c'est un rendez-vous qui lui a été donné par Dieu. Dites Amen. Et depuis lors, l'homme a eu des problèmes avec ça. Rien ne pouvait encore maintenir le corps en harmonie avec l'âme. Après ces paroles, rien ne pouvait encore le maintenir. Quelque chose était déjà entré pour léser, affaiblir la relation. Parce que Dieu, par ses mots, avait donné comme un ordre. Le corps était obligé de s'approcher, d'accomplir ce que le Seigneur venait de dire. Mais Adam ne sait pas à quel moment de la vie le corps va le lâcher. C'était un autre mystère. Il a entendu que celui-ci a reçu des instructions. C'est lui de repartir. Mais quand? Je ne sais pas. Voilà notre problème. Et notre longévité a perturbé l'homme. Écoutez comment est-ce que les prophètes se sont plaints dans la Bible au sujet de cette affaire. Ouvrez rapidement dans
dans Ecclésiaste. Écoutez ce que les prophètes disaient au sujet de notre sort. Ecclésiaste 8, le verset 8, il dit ceci: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Oui, parce que Dieu avait déjà dit, il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il y a un point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Vous écoutez ça? Écoutez ce que Job ajoute. Job aussi dans son temps, il a été confronté au même problème. Il a fait une observation. Il s'est dit que non, ça c'est pas possible. Job 17, le premier verset, il dit: mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Il se plaint au sujet de la longévité qui avait été accourtée par le péché depuis les débuts. Allez-y dans Psaume 39. Rapidement. Il dit quoi? Voilà ce qu'il dit David. À partir du verset 6, il dit ceci: voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Wow. Vous écoutez ça? Regarde un peu la largeur de ta main. C'est à cela que David compare sa longévité. La manière que Dieu avait accourté notre vie. Depuis qu'il avait dit au corps que tu retourneras à la poussière, d'où tu as été pris, ces mots avaient déjà accourté l'espérance de vie. Ces mots avaient déjà détruit notre relation avec le corps. Amen. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Vous écoutez ça? Allez-y dans Psaume 90. Savez-vous que Moïse avait un psaume? Moïse avait écrit un psaume. Vous pensez qu'il y a que David, hein? Lisez avec moi le psaume de Moïse. Je pense que c'est bien ça. Le verset 1 dit ceci: prière de qui? Vous ne lisez pas? Lisez au même titre que moi. Pour que vous sortez d'ici avec le message en vous. Prière de qui? De Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis: fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblable à un songe qui le matin passe comme de l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir, elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à ce
70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de... Une écriture que vous connaissez bien. Prenez le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans qui? Dans l'homme. Dieu décide de ne plus jamais laisser son esprit dans l'homme. L'esprit qui est sorti à l'aube du péché. Dieu ici émet maintenant sa décision. Il dit je n'accepterai plus que mon esprit que j'ai récupéré là reste encore dans l'homme. Pourquoi? Il dit la suite. Ensuite, il donne les conséquences de l'absence de son esprit dans l'homme. Relisez le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est que chair. Effectivement, lorsque le Saint-Esprit te quitte et tu deviens rien d'autre qu'un animal, tu n'es qu'un homme charnel sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fait de toi une femme ou un homme spirituel. Ton esprit humain là ne peut pas te rendre spirituel. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il te donne l'amour pour la parole. Il te donne l'amour pour la prière. C'est le Saint-Esprit qui te garde spirituel. Et quand il n'est pas, oh, tu vas aimer le monde. Voilà pourquoi il dit que l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Et ses jours seront. Il prophétise. Il réduit encore. Ces jours seront. De combien? De 120 ans. Et ça, c'est la conséquence de l'absence de son esprit dans l'homme. Il nous montre ici que quand il retire son esprit, quand son esprit est en dehors de nous, l'homme ne peut plus vivre longtemps. Son espérance de vie était réduite au départ de l'esprit de Dieu. Amen. 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 Je vais vous lire quelque chose ici. Le frère Branham. Je vais aller dans Alors Jésus vint. Un message de 1964. Paragraphe 173. Souvenez-vous bien de cela. Ma soeur, dès que vous avez plus de 20 ans, que vous avez plus de 22 ans, vous commencez à dépérir. Que vous pensiez le contraire ou non, vous commencez à dépérir. Oui. Vous commencez à dépérir. Tous les hommes aussi. C'est pareil. Quand vous avez environ, c'est la question que j'ai posée à une réunion du club Kiwanis. Une fois j'ai dit, dites-moi comment il se fait que lorsque je mange de la nourriture, cela produit des cellules sanguines. Et je deviens plus grand.
et plus fort. Quand j'avais 16 ans, je mangeais la même chose que maintenant. Je devenais toujours plus grand et plus fort. Maintenant, depuis que j'ai plus de 22 ans, peu importe combien de nourriture je mange, combien je prends soin de ma personne, je m'affaiblis et je vieillis tout le temps. Si ma vie se renouvelle encore maintenant, pourquoi donc chaque fois que je prends de la nourriture, ma vie se renouvelle puisque j'ajoute des cellules sanguines? Alors pourquoi est-ce que cela ne me fortifie plus comme avant? On ne pourrait pas prouver cela par la science. Même s'il fallait. Même s'il le fallait. C'est un rendez-vous que Dieu a fixé. Et vous irez à ce rendez-vous inévitablement. N'oubliez pas ça. Vous allez y venir, verser de l'eau dans une carafe, dans un verre. Il se remplit à moitié. Ensuite versé plus rapidement. Et là l'eau descend. Dites-moi où elle va et ce qui s'est passé. C'est à cause de ce rendez-vous que Dieu a fixé. Le prophète parle ici d'un rendez-vous que Dieu avait fixé. C'est celui du retour. Voilà pourquoi à un certain âge, autour de 21 ou 22 ans, tout ce que vous envoyez dans le corps ne maintient pas la jeunesse, mais au contraire, vous dépérissez. C'est le travail de la mort. C'est ce rendez-vous que le corps obéit. Parce que Dieu lui avait dit en Éden, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Entre le jour où l'homme avait péché, voyez-vous, entre ce jour où l'homme avait péché et le jour où il est littéralement mort, il y a un espace de temps. Or, cet espace de temps allant du péché à la mort physique du corps à 930 ans, cette période de temps, cet espace n'était qu'une période d'incubation, période pendant laquelle la mort qui avait été activée ici par le péché se répandait, se propageait progressivement dans les différentes parties de son être. Au cours de cette période d'incubation, période qu'on peut arrondir à 930 années, la mort était en train, depuis le jour où il a mangé jusqu'au jour où le corps est retourné à la poussière. Cet espace de temps n'était qu'une période d'incubation, période pendant laquelle la mort qui était activée par le péché se répandait dans les différentes parties de son être. Âme, esprit et corps. C'est au cours de cette période de temps que la mort était en train de se répandre dans toutes les parties de son être. Depuis le départ de l'esprit, sa sortie de la présence de Dieu, la mort
pendant cette période, était en train de pénétrer, d'agir, d'affecter son esprit, son âme, même son corps. Mais lui, il ne se rendait pas compte. Il s'est dit que le fait que je suis sorti de la présence de Dieu, le fait que je suis sorti du jardin, sans perdre les épaules et les reins comme le serpent, ça veut dire que Dieu a oublié sa promesse. On ne savait pas que Dieu n'était plus obligé d'ajouter quelque chose, parce que la mort était déjà dans la racine. La mort était déjà en train d'agir. Dieu sait que ça, ce n'est qu'une période d'incubation. Cette affaire va descendre jusqu'à ton corps, va te ronger pour diminuer ton espérance de vie. Ce mécanisme du péché dans son corps, Adam ne le savait pas. Il ne le comprenait pas. Le péché qui avait fait partir l'esprit, qui l'avait fait sortir de la présence de Dieu, avait déjà empoisonné le corps, avait traumatisé son corps. Rien. Dites Amen. Même son corps, même son âme, même son esprit, rien de toutes ces trois entités de son être n'était fait pour mentir, pour pécher. Son âme, son esprit et même son corps, rien ne lui a été donné, rien n'était fait pour pécher. Frère Branham dit que le corps humain n'a pas été conçu pour pécher. Car le péché empoisonne biologiquement le corps. Le péché empoisonne chimiquement le corps. Le péché empoisonne génétiquement le corps. Est-ce que vous le savez? Lorsqu'il a péché, il ne savait pas qu'il avait ouvert une porte qui avait affecté son corps. Même son corps était impacté par le péché. Écoutez mes chers amis, allez-y avec moi dans Frère Branham. Rapidement. Voilà ce que Frère Branham dit dans la prédication Être conduit. Je vais commencer à partir du paragraphe 41 au 44. Savez-vous que votre corps n'est pas fait pour mentir? Être conduit de 1965. Il a prêché le 31 le 10e mois. Savez-vous que votre corps n'est pas fait pour mentir? Vous savez, ils ont maintenant un appareil qui est relié à vos nerfs. Ils peuvent vous mettre une petite bande tout autour du poignet et vous installer une autre autour de la tête. Ensuite, vous pouvez dire, disons que vous dites, j'ai menti là-dessus, mais je peux le dire de façon tellement décontractée, ils vont croire que je dis la vérité. Ils disent, est-ce que vous étiez à un certain endroit par exemple? Est-ce que vous étiez assis dans la roulotte, frère Chance, quand frère Branham prêchait le dimanche après-midi, et vous dites, non monsieur, je n'y étais pas. Non monsieur, savez-vous ce que dira le détecteur de mensonges? Le détecteur de mensonges dira oui monsieur. Vous y étiez. Oui, vous y étiez. Vous direz non.
je n'y étais pas. Ça va dire oui, vous y étiez. Pourquoi? C'est parce qu'un mensonge, c'est quelque chose de tellement horrible. Le corps n'a pas été fait pour mentir. C'est quelque chose de tellement horrible que ça bouleverse tout le système nerveux. Quand vous mentez, il dit que c'est quelque chose d'horrible qui bouleverse tout le système nerveux. Quand vous mentez, un bouleversement tel que ça va vous causer des ulcères. Vous écoutez ça? Ça va vous causer des ulcères, virgule, des tumeurs fongeuses. Ça pourrait vous tuer. Et puis, un mensonge, c'est quelque chose de vilain parce que, vous voyez, vous n'êtes pas censé mentir, ni voler, ni faire aucune de ces choses. Le prophète nous montre ici que le corps n'a pas été fait pour mentir. Les scientifiques ont découvert, grâce à un détecteur de mensonges, ils peuvent arracher la vérité par votre corps. Quand tu dis le mensonge, ton corps ne participe pas. Pourquoi? Parce que quand tu mens, les nerfs sont traumatisés. Parce que les cellules de ton corps, les cellules de notre corps, n'ont pas été faites pour aller à contre-courant avec ce que tu dis. Ils ont été programmés à ne pas dire le mensonge. Voilà pourquoi, quand tu pêches, quand tu mens, alors cela traumatise le corps. Ça traumatise tes cellules. Ça amène aux cellules de ton corps à rétrograder. Parce qu'ils savent que tu es en train de dire, de faire quelque chose de contre nature. Alors cela affecte leur fonctionnement. Alors les cellules sont traumatisées. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se sont agressés par ton mensonge. Mais toi tu n'as aucune idée. Le mensonge que tu dis est en train de traumatiser les cellules de ton corps. Alors il reçoit un mauvais message et les cellules se sont agressées parce que tu es en train de dire. Parce que eux, le corps n'a pas été créé pour pécher, pour mentir. Alors quand tu pêches dans le corps, ce péché affecte automatiquement, biologiquement, chimiquement, génétiquement, cellulairement le corps. Les cellules se sont agressées et produisent automatiquement des toxines. Suite à cette traumatisme, et les toxines empoisonnent maintenant ton sang. Et le sang étant empoisonné par les toxines créées par les cellules agressées, produites par des cellules traumatisées, par le péché que tu viens de commettre. Alors ce poison qui est dans le sang empoisonne maintenant les organes de ton corps. Alors le péché longe la mort dans le sang. Sans que tu le saches, le péché que tu commets crée un traumatisme. Lorsque la Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, la première émotion qu'ils ont expérimentée, c'était quoi? La peur. La Bible dit que j'ai eu peur. Oh mon cher ami, la peur
qu'ils avaient ressenti, c'était le signe physique d'un traumatisme cellulaire. C'était le signe extérieur d'un traumatisme intérieur. Quand tu dis que j'ai eu peur, Adam parle là d'un traumatisme émotionnel. Quand tu dis que j'ai eu peur, Adam nous fait connaître qu'il a expérimenté un traumatisme. C'est ça qu'il avait fui. Ça veut dire que son corps avait réagi violemment. Mais il ne savait pas que c'était le signe que la mort était rentrée dans le sang. Que ce traumatisme, que lui il appelle par la peur, c'était en fait une agression que ces cellules avaient ressentie. Automatiquement, les cellules ont créé les toxines, qui est un poison, qui est rentré dans le sang d'Adam. Et pendant qu'il marche, son sang est déjà empoisonné. Et les organes furent affectés. Il ne sait pas que la mort est dans le sang. Et l'espérance de vie était maintenant réduite. Est-ce que je peux entendre un amen? Je vous montre ici le fonctionnement. Comment est-ce que son corps s'est éteint? Le péché que nous commettons loge la mort dans le sang. Et la mort qui rentre dans le sang et s'installe dans le sang. Quand Dieu dit que moi l'Éternel, je visiterai le péché jusqu'à la 4e génération. Mais le péché suit la 4e génération par le sang. C'est le seul moyen pour que le péché aille de génération en génération. Il doit se plonger dans le sang. Parce que c'est grâce à ce placement que la mort peut être maintenant générationnelle. Quand il dit que je visiterai le péché des hommes jusqu'à la 4e génération, il y a un phénomène qui ne nous explique pas. C'est lui qui pêche en premier. Automatiquement, ça mène la mort dans son sang. Dès ce moment-là, son sang est maintenant souillé. Quand il donne l'enfant, alors cette corruption passe. Et Dieu, quand il descend pour juger cet homme, il suit les liens de sang. Où est-ce que ce sang est passé? C'est le sang qui amène Dieu jusqu'à toi. C'est le sang qui l'indique. Parce que la mort rentre dans le sang, et quand le juge descend, il ne regarde pas vos visages. Quand Akab a péché, oh là là, Dieu a dit, toute sa maison, je finirai. Il dit, Jéhu, termine. C'est le lien des sangs, c'est le sang que je suis. Il dit aussi que je visiterai, je bénirai le juste jusqu'à 1000 générations. Quand tu fais le bien, ça a aussi un impact. C'est pour ça que le corps a été fait. Il y a un sentiment de bienté que tu ressens quand tu fais le bien. Et ça, c'est le message que le corps te donne comme c'est bon. Et cet écho va dans les cellules et dans le sang. Voilà pourquoi David dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni ses enfants, sa progéniture, manger le pain. Vous savez pourquoi? La progéniture ne peut pas manger parce que le père a été injuste. Et en faisant le bien, cette bonté a été enregistrée dans le sang. Et quand Dieu descend, on dit Amen. Voilà pourquoi tu es dans la parole. Voilà pourquoi tu es dans le Seigneur. Dites Amen. Il y a un sang, il y a un signe que Dieu suit pour te bénir. Dites Amen. Lorsqu'Adam
a péché. Il a amené la mort dans le sang. Ce qui fait que tous les enfants qui étaient dans ces reins, les gènes, nous étions le sang d'Adam. Nous étions les gènes d'Adam. Quand il a péché, le péché a empoisonné le corps, a empoisonné le sang, ce qui fait que les sémences étaient déjà empoisonnées. Alors par la reproduction avec Ève, Adam et Ève, ils ont donné une génération déjà vendue à la mort, vendue au péché, une humanité souillée, une humanité foutue, parce que nous étions les sémences qui étaient en lui. Je vais terminer. Suivez-moi très bien. Adam ont donné naissance à une génération corrompue. Voilà pourquoi nous naissons avec le péché, avec la nature adamique, parce que c'était logé dans le sang. Cette nature du péché était enregistrée dans le sang. Lisez avec moi Acte 17. Je vais terminer. Acte 17. Prenez cela avec moi. Lisez cela avec un bon esprit. Acte 17. Il dit ceci. Commençons à partir du verset 24. Il dit, suivez attentivement, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Écoutez maintenant, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Tous les hommes ont été pris d'un seul sang, le sang d'Adam. Or, nous sommes sortis après que Adam ait péché. Nous sommes venus sur la terre après que son sang a été empoisonné, traumatisé par son péché. Ce qui fait que nous soyons une descendance née dans le péché, conçue dans l'iniquité, venue au monde avec la nature même du péché. Voilà pourquoi la mort est inscrite dans notre ADN. Voilà pourquoi la mort est venue là-dedans. Alors, comme il était déjà dans son sang, voilà pourquoi son corps s'est éteint à 930 ans. Ce qui le rendait vieux, ce qui le rendait faible, ce qui rendait Adam malade, ce qui diminuait Adam, était dans son sang. Puisque ça se répandait, les rides apparaissaient, la force partait, jusqu'à ce que le corps s'est éteint. On a enterré Adam à 930 ans. Le gros mystère qu'il faut saisir, c'est le principe du sang. Il y a 6 principes en rapport avec le sang. J'aimerais que vous retenez ça. Premièrement, toute vie se trouve dans le sang. Ça c'est un. Toute vie se trouve dans le sang. Deuxièmement, tout
nutriments, toutes les vitamines de votre corps se trouvent aussi dans le sang. Troisièmement, tout le système défensif, tout le système immunitaire du corps, les globules blancs se trouvent où? Dans le sang. Ce qui vous protège réside dans le sang. Quatrièmement, toutes les maladies qui sont cachées, voyez-vous, tout ce qui est héréditaire, toutes les maladies qui sont à venir se trouvent maintenant même dans le sang. Cinquièmement, toute guérison de votre corps commence dans le sang. Sixièmement, tous les organes du corps vivent du sang. Vivent du sang. Vivent par le sang. Et tous, ils serrent le sang. Est-ce que vous écoutez ça? Ce qui revient à dire, celui qui perd le sang perd la vie. Vous écoutez ça? Donc pour tuer le corps, on n'a qu'à toucher ton sang. Dès qu'on touche le sang, le corps est affecté. C'est court dans le sang. C'est le sang qui est la vie. Lorsque quelqu'un se blesse, en réalité, ce qui le tue, ce n'est pas la blessure, mais c'est la perte du sang. Voilà pourquoi on fait tout pour arrêter l'hémorragie. Et lorsque tu es malade et qu'on t'administre les médicaments, il faut qu'il fasse tout que ces médicaments aillent dans le sang. Vous écoutez ça? Ce qui te protège contre les microbes, cette protection réside dans le sang. Voilà pourquoi Dieu avait mis l'accent sur le sang. Il a dit que le sang d'un animal, il dit c'est sa vie. Parce que tout est dans le sang. Est-ce que vous écoutez ça? Et lorsque vous mangez le sang, et vous buvez là toutes les microbes, toutes les histoires de l'individu. Voilà pourquoi il a interdit le sang. Le Seigneur a interdit le sang. Parce que toute la vie de l'être se trouve là-bas. Toutes les informations de santé, de maladie. Quand vous allez à l'hôpital, la première des choses, on ne vous prélève pas l'œil pour connaître de quoi vous souffrez. On ne vous prélève pas les orteils. On ne te met pas le rouge à lèvres. Mais on te prélève le sang. Parce que dans le sang, il y a tout ton état. Est-ce que c'est clair? Donc une maladie qui affecte le corps doit simplement atteindre le sang. Quand il atteint le sang, le retour à la terre ne devient qu'une question de temps. Amen. C'est quand il a péché qu'il a ressenti la peur. Et cette peur était un signe que les cellules de son corps étaient traumatisées. Et c'est ce traumatisme qui a amené les cellules à créer un poison qui a empoisonné son sang. Voyez-vous, et toutes les gènes. Ce qui fait que le corps avait commencé à développer, avait commencé à perdre la force. Ce poison commençait à retirer la force, commençait à faire apparaître les rides, commençait à atteindre les organes, à attaquer la vue, à attaquer les reins, jusqu'à ce que Adam est mort à 930 ans. C'était la mort qui avait atteint son corps dans un cycle, dans un processus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
péché d'Adam a introduit la mort dans le sang. Et à partir de sang, cela s'est répandu dans la progéniture, ce qui a donné des enfants malades comme nous sommes. Une humanité affectée. Comment? Et l'Église n'arrive pas à comprendre, à faire le lien entre l'extinction du corps avec l'acte qui a été posé au commencement. Raison pour laquelle vous ne devez pas pécher. Ce que vous faites dans le corps part dans le sang. Et ça condamne vos enfants qui ne sont pas encore nés. Vous écoutez ça? Vos arrière-petits-fils qui sont encore dans vos reins, ils seront bénis par ce que vous allez faire aujourd'hui. La vie que vous menez aujourd'hui, les actes que tu poses, rien n'est personnel. Il ne faut pas se dire que la vie est privée. Non, tu la partages avec ta maison. Tu la partages avec les gènes, avec tes semences. Adam ne savait pas qu'il avait hypothéqué toute une humanité. Et nous sommes nés avec son fardeau. Mais alors que c'est lui qui avait agi, mais comme on était sans sang, on a été empoisonné. Donc mon frère, ma soeur, le seul moyen pour sauvegarder ta famille, ton futur, ta progéniture, c'est de bien agir. Ce que tu fais affecte ton sang, affecte tes enfants. Achan était le seul qui avait pris le lingot d'or. Mais son péché a affecté toute sa famille. Vous écoutez ça? Vous écoutez ça? Raison pour laquelle Jésus devait venir pour corriger, pour purifier le sang qui a été empoisonné au début par le péché. C'est la raison pour laquelle il devait verser le sang. Parce que c'était le sang qui était empoisonné. Jean dit, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang et avec l'esprit. Voyez-vous, voilà pourquoi il amène le baptême pour laver le sang, pour corriger et l'esprit, pour te ramener dans la présence. Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Le temps est parti. Nous allons poursuivre ça le mardi. Je vous prie d'être là à temps pour continuer le message. Amen. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Avec nos têtes inclinées. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. J'étais perdu.
J'aimerais que tu parles à ton Dieu dans la sincérité de ton cœur, que tu lui dises ce qui est dans ton cœur, car lui il est là pour écouter, pour recueillir ta prière. S'il y a quelque chose dans ton cœur, parle-lui pendant qu'il se trouve. Que chacun puisse élever sa voix pour parler à Dieu des choses qui lui concernent. Prions le Seigneur.
Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent et parfait, toi l'époux de nos âmes, le plus beau d'entre 10 000. Avant toi il n'y avait point de Dieu, après toi il n'y en aura point. Tu es le végétant de David, tu es la racine, le consommateur de notre foi. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es descendu des corridors des cieux, qui a revêtu le corps humain pour verser ton sang au bois du Calvaire. Le sang qui a purifié les apôtres, le sang qui a lavé les prophètes, le sang qui a sauvé William Branham, le sang qui a racheté le pasteur Nice, le sang qui a racheté cette église. Seigneur notre Dieu, c'est grâce Père à ton œuvre de Golgotha que nous avons été purifiés. Et ce soir, Père, nous pouvons te dire merci. Nous pouvons t'acclamer d'avoir purifié, d'avoir sanctifié le sang que Adam avait souillé. Et aujourd'hui, Seigneur, tu peux maintenant revenir habiter dans ton peuple grâce à ton œuvre expiatoire. Seigneur, ce soir, nous croyons, Père bien-aimé, que nous t'appartenons, raison pour laquelle nous te demandons d'aller avec nous dans nos maisons, de rester avec nous dans notre vie de tous les jours, de nous conduire dans nos affaires, de nous inspirer dans nos business. Ne quitte jamais, Seigneur, nos maisons, n'abandonne jamais, Seigneur, nos familles. Sois, Seigneur, notre ami fidèle. Alors que, Seigneur, nous marchons dans ce parcours de la vie, puissons-nous être avec toi comme Enoch avec toi, Seigneur. Bénis nos cœurs, que la parole, que la crainte de Dieu s'attache à notre cœur, que nous puissions, Seigneur, apprendre à analyser, à évaluer nos actes, Seigneur. Tu viens de nous apprendre, rien n'est personnel, rien n'est privé, et chaque acte que nous posons a un impact dans notre sang, a un impact dans notre corps, et cela se répercute dans nos générations, dans nos sémences, Seigneur. Oh Dieu, laisse que Père, nous puissions bien agir, nous puissions bien nous comporter, nous puissions marcher d'après ce que recommande ta parole, afin de protéger par nos bonnes actions nos descendants, Seigneur. Oh Père, c'est à cause de l'obéissance d'Abraham que le peuple d'Israël a été racheté de l'Égypte. Oh Dieu, c'est à cause de la bonne marche de David que Josaphat n'a pas été frappé. Nous pouvons voir des bénédictions parcourir les générations, parcourir les descendants.
descendants. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à bien gérer nos jours. Apprends-nous, Seigneur, à bien évaluer nos actes. Car cela peut exposer nos enfants. Cela peut ouvrir la porte aux démons dans nos maisons. Puissons-nous, Seigneur, savoir que ce que nous posons comme acte peut empoisonner notre lignée. Adam l'a fait, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Gloire à toi, oh Dieu, d'être venu, Seigneur, couper ces liens, ôter cette souillure et faire de nous une lignée sanctifiée par le sang de Jésus. Raison pour laquelle, Seigneur, autant que ton serviteur, revêtu de l'onction suprême, assis sous les promesses de l'homme, je déclare impuissant tous les liens diaboliques des familles. Seigneur, je les brise au nom de Jésus. Car nous sommes une race pure. Nous sommes un peuple saint. Aucune, Seigneur, conséquence des lignées passées ne peut agir sur nous, Seigneur. Laisse que ton ange accompagne ton peuple et que les merveilles, Seigneur, s'accomplissent dans leur vie. En commençant ce soir, que toutes les maladies héréditaires soient démolies au nom de Jésus. Que toutes les maladies chroniques soient consumées au nom de Jésus. Que toutes les héritages inutiles, Seigneur, soient détruits. Accorde cette victoire. Car nous croyons, Seigneur, tu exauces toujours les prières de tes serviteurs. C'est pourquoi, Seigneur, j'invoque les bénédictions. J'implore ton sang, Seigneur, sur ce peuple. Je les place entre le monde et eux, Seigneur. Et que la colonne des feux puisse les couvrir la nuit. Et que la colonne des nuées puisse les diriger le jour. Ils sont à toi, Seigneur. Et nous sommes tous à toi. Alors purifie nos pensées. Purifie, Seigneur, nos actes. Afin que, Père, notre sang soit pur. Et que notre progéniture soit bénie lorsque tu nous visiteras. Que notre lignée, Seigneur, soit la lignée des justes. Comme David. Accorde le Père. Alors nous remettons tout entre tes bonnes mains. Bénis chaque chose, Seigneur. Bénis toutes les bonnes intentions. Sois avec nous dans notre retour. Et bénis les jours qui vont suivre. Et que ta parole se fasse chère en nous. Dans le nom qui ne faillit jamais. Le nom qui est respecté dans toutes les dimensions. Le nom qui est adoré par tous les esprits. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi de notre royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience.